Quand je vois mon papa heureux, pour moi, ça me suffit. Pour moi, mes amis, ça veut dire que c'est le cadeau que Dieu m'a donné. À ma naissance, on n'a jamais su que j'avais un problème parce que je suis née avec une anomalie appelée la myopathie du Duchenne. Honnêtement, le professeur Baïbek a été d'une réelle aide pour moi. Je veux que les gens retiennent que avoir un handicap n'est pas la fin du monde. Bonjour Ocamédia, je m'appelle Catherine Yokon, étudiante en management des entreprises et digitales. J'ai 20 ans et mon handicap aujourd'hui fait partie de mon histoire. Je me dirais comme une personnalité normale. C'est vrai que je dois me servir d'un fauteuil roulant pour me déplacer, mais cela ne m'affecte en rien. Psychologiquement parlant, moi, je me sens à l'aise. Pour moi, je peux apporter un plus pour aider des personnes autour de moi, pour évoluer dans mon quotidien. Je suis une personne aussi motivée parce que quand je commence à faire quelque chose, je ne vais pas m'arrêter à ce que je termine. Ce qui me rend fière, c'est de voir mes parents heureux parce que c'est pas évident pour eux de me voir chaque jour, surtout pour mon père. Souvent, il me dit si j'étais une personne normale, n'est-ce pas, je veux souvent faire qu'à mes occupations tout seul. Les moments qui m'ont beaucoup marqué, c'est le moment où j'avais eu mon baccalauréat en 2023 et en même temps, j'avais reçu au concours national du génie du digital. Ce jour-là, vraiment, j'avais vu mes parents vraiment heureux. Au fond, mon papa m'avait même mis sur son dos, on avait fait le tour de la maison. J'ai toujours voulu entreprendre des choses par moi-même. C'est la raison pour laquelle je mets toujours en avant. J'aimerais ouvrir ma propre agence de communication, également comme LinkedIn, parce que, en fait, c'est une entreprise qui m'a captivée. Pour moi, chanter est un moyen de m'exprimer. Déjà, j'étais pas sur chaise roulante. À ma naissance, on n'a jamais su que j'avais un problème parce que je suis née avec une anomalie appelée la myopathie du Duchenne. D'après la médecine, c'est une maladie héréditaire. Bon, c'est une maladie qui dégénère les os au fur et à mesure que la personne grandit. Et quand je suis née, je faisais tout comme tout le monde. J'ai commencé à ressentir des problèmes de fatigue quand je suis arrivée en classe de 3e. Mon tuteur m'avait dit qu'il va me prendre une béquille. Bon, moi, j'ai refusé la béquille. Il dit que ma maman s'était fâchée et elle avait mal pris. Bon, ça m'a quand même fait mal. J'ai commencé à prendre la béquille. Quand je suis arrivée au niveau 1, que j'ai eu le fauteuil, je me suis rappelé quand j'étais plus petite, le professeur Baïbek, parce que c'est lui qui me suivait, il avait diagnostiqué la maladie. Je ne suis pas seule, nous sommes deux, mon frère et moi. Bon, mais c'est pour lui qui est plus avancé parce qu'on dit que c'est une maladie de garçon. Le fauteuil, c'est juste pour éviter qu'on me porte parce que je marche aussi quand même. Honnêtement, le professeur Baïbek a été d'une réelle aide pour moi. Quand j'ai vu la situation de mon frère, lui, il est sur fauteuil roulant quand même depuis qu'il a l'âge de 8 ans. J'ai essayé de ne pas trop me m'enfoncer. Il m'a ramé sur moi-même et j'ai accepté la situation. Je suis souvent gênée de voir des personnes qui s'arrêtent quand peut-être il faut me porter. Je ne montre pas vraiment autour de moi que j'ai des doutes, mais je fais avec. Ce qui me faisait réellement douter, c'est le fait que je sois sur une chaise roulante. Ce n'est pas la fin du monde. Selon la médecine, pour qu'il puisse avoir des chances pour moi de remarcher un jour, en fait, il n'y en a pas. Il pourrait seulement apparaître un miracle pour qu'on dise qu'on a trouvé le remède. Et en fait, il y a des traitements qu'on doit suivre, mais c'est extrêmement coûteux. Et ma mère était mon enfant. Quand ma mère venait, le problème se calmait.